Alors on est sur la commune de Luché-Pringé, à 15 minutes de la Flèche, et je vais vous présenter cette petite maison. Alors je dis petite parce qu'elle ne fait que 64 mètres carrés. Donc on a un tableau qui a été, on va dire, refait il y a quelques années. Par contre là-haut on a encore des fusibles. Donc c'est une maison à rénover, une bonne partie. Il y a la fibre dans la maison. On est sur un chauffage central au fioul. Là, vous avez une cheminée qui a été... alors ça s'enlève, hein. Le conduit existe encore, mais bon, elle a été bouchée pour raison de sécurité parce que la maison était louée. Donc voilà, une douche qui a été refaite il n'y a pas longtemps, mais voilà, il faut vraiment tout refaire dans la maison. On a la VMC qui se met en route au moment de... Les radiateurs sont à changer, hein. La VMC se met en route au moment de l'allumage de la lumière. Juste en face, on a le toilette. Avec aussi, ça doit être un extracteur d'air, je pense. Et derrière là, on a la petite partie cuisine qui n'est pas très grande. Enfin, elle fait 10 mètres carrés, 10 mètres carrés et demi. Donc c'est pareil, hein, ça va être à rénover, à revoir. Il y a beaucoup de choses qui ont de l'âge, hein. On est sur du double vitrage bois. Et là, on atterrit sur le jardin. Donc au niveau du jardin, en fait, chaque maison a sa parcelle de jardin. Une ici, et encore après. Et en fait, les locataires, enfin les propriétaires, ont tous en fait un droit de passage tout autour, là. Là, derrière là, ils font tout le tour. Légalement, c'est comme ça. Sauf qu'en réalité, j'ai envie de vous dire, c'est plus... chacun a son petit bout de terre devant chez lui et puis il s'en accommode. L'endroit où il y a le gros plumeau, là-bas, ça fait partie, par contre, intégrante de la maison. C'est vraiment privé à la maison. Donc si vous voulez l'enlever et puis y mettre 2-3 poules, c'est possible. Pour revenir au séjour, il fait 17 mètres carrés à peu près. Il y a une porte qui va au sous-sol et puis une autre qui monte à l'étage. Enfin, une porte, on va dire une entrée plutôt. On a un palier qui fait 15 mètres carrés. Donc on a une hauteur de rehaussement quand même qui est à peu près d'1 mètre. On a un petite fenêtre de toit ici type lucarne. Ce palier dessert 2 chambres qui sont ouvertes. Là à côté c'est un placard dans lequel il y a le conduit. L'ancien conduit de cheminée et le conduit de la chaudière au fioul. Dans le petit coin là-bas, on a un petit cabinet de toilette. Un toilette, un lavabo, et puis l'évacuation au tout à l'égout. La maison est bien raccordée au tout à l'égout, simplement il doit y avoir un tuyau au niveau de la salle de bain qui n'est pas aux normes. Concernant les chambres, celle-ci elle est toute petite. À hauteur d'1 mètre 80, on est à peu près à 6,30. Au sol par contre elle fait 8,5. Donc à peu près de largeur, on doit avoir 2,10 à peu près de largeur. À côté, on a une chambre de 8,60 à hauteur d'1 mètre 80. Donc au sol, on est à 11,5. Elle est un peu plus grande. Elle n'est pas symétrique par contre. Et là, on a un petit placard. Donc c'est du parquet flottant qui a été posé partout. Et je constate qu'en dessous, il y a l'ancien parquet qui aurait été bien plus joli à conserver, ma foi. Mais bon, les goûts et les couleurs, on dirait, ça se discute pas. Donc là, on a deux petits, dans l'autre chambre, 2 petits Velux bois. Voilà. La toiture, elle a quoi? Elle doit avoir une dizaine d'années, je dirais. Il doit y avoir une partie en ardoise et l'autre partie en fibrociment, je crois. Sinon, on va aller au sous-sol. Je vais vous montrer ce qu'il y a au sous-sol. Donc quand j'arrive au sous-sol, il y a pas mal d'humidité, je dirais, parce qu'il y a eu une fuite d'eau sous l'évier là-bas il y a très longtemps. C'est resté pendant des années comme ça avant que ça soit réparé. Donc, alors là, j'ai pas de lumière malheureusement. Ici, c'était là où on pouvait mettre la machine à laver parce qu'il y a les évacuations. Là, on a la cuve à fioul,
le chauffe-eau. Et là, dans le petit coin, on a la chaudière. On va dire qu'elle ne fonctionne plus parce que le locataire ne l'a jamais utilisée. Donc, on ne sait même pas si elle fonctionne. Là, on est sur des petits carreaux un petit peu nid d'abeille. Bon, alors je vous l'accorde, c'est pas très propre. Mais là, on a quand même une buanderie à peu près, enfin je l'appelle la buanderie, qui fait à peu près 15,5. Voilà encore une autre vieille cheminée. Mais voilà, c'est plus une dépendance qui donne du coup sur le jardin. Donc vous avez un robinet extérieur, l'eau de la ville. Alors tout ça, ça n'appartient pas à la maison, mais j'ai envie de vous dire, je crois que la limite de propriété, elle se trouve en fait ici, justement. Parce que là, c'est la fenêtre, et dans la buanderie, ben là, on a la limite du mur, parce que ça, c'est au voisin à côté. Donc je pense que techniquement, tout ce qui se trouve à droite appartient à la maison. C'est assez délicat, il faut vraiment voir le cadastre pour se rendre compte. Là, il y a un puits, mais bon, qui est un peu, je crois, hors d'usage. Donc je vais faire le tour et vous montrer l'accès au porche, parce qu'il y a de la rue, on a accès à un porche, parce que c'est un petit peu, je dirais pas une copropriété, mais il y a un droit de passage pour aller dans le porche. Si vous pourrez rentrer un vélo, une tondeuse, on a la clé. Donc l'entrée de la maison est là-bas tout au bout, ici, et le porche, lui, il est là. Et il donne sur la rue. Alors tout ce qui est là, ça doit appartenir aux gens qui sont dans les maisons juste à côté. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la maison. La taxe foncière, elle est de 367 €. Et on a en parcelle vendue à peu près 195 mètres carrés. Ça comprend vraiment la maison, les parties jardin et les parties jardin privées également. Et puis à la flèche, on a quand même la gare routière, et puis qui peut être pas mal. Voilà. Et à vos visites, à vos agendas plutôt, je dirais.